On sait bien que dans l'amour conjugal, on trouve des bonheurs et de la souffrance. Des petits bonheurs, des grands bonheurs, des petites souffrances, des très grandes souffrances. Toutes ces situations sont connues par le pape et les évêques. On trouve l'évocation de ces situations complexes sans aucun jugement. Nous sommes là, l'important c'est le chemin. L'important c'est le chemin avec le Christ. On voudrait bien poser un défi de savoir comment toutes les familles du diocèse peuvent s'emparer de cette thématique, de donner une éducation affective, relationnelle et sexuelle à leurs enfants, leurs ados et leurs jeunes adultes. De voir dans une société où la sexualité est quand même banalisée, de montrer que c'est important que la sexualité est d'abord basée sur l'amour. Le pape développe l'hymne à l'amour de saint Paul dans la lettre aux Corinthiens chapitre 13, où là vraiment on a un vrai bijou, un enseignement sur la beauté du couple et de la famille qu'on aimerait bien proposer en préparation au mariage et après dans le couple dans la durée, puisque c'est un texte que les fiancés choisissent avec beaucoup de soin dans leur préparation de messe de mariage. On voudrait mettre l'accent dans la préparation au mariage pour montrer que le mariage n'est pas un aboutissement en soi, mais un chemin à continuer tout au long de la vie de couple. Et ce texte de l'hymne à l'amour peut également servir d'illustration dans cette préparation au mariage itinérante. Le pape nous livre 3 verbes: accompagner, discerner et intégrer. Il s'agit de prendre soin des personnes en situation de fragilité, comme par exemple les personnes divorcées et réengagées dans une nouvelle union. Comment leur tendre la main, les accompagner sur un chemin de discernement, un chemin qui va leur permettre d'être intégrés dans une communauté paroissiale, ecclésiale, leur donner une place, les aimer. Pour vous donner envie de lire l'exhortation apostolique, on a beaucoup aimé le paragraphe 219 que l'on vous propose de lire tout de suite. Le pape dit « Je me rappelle un proverbe qui disait que l'eau stagnante se corrompt, se détériore. C'est ce qui se passe lorsque cette vie d'amour, au cours des premières années de mariage, stagne, cesse d'être en mouvement, cesse d'avoir cette mobilité qui la fait avancer. La danse qui fait avancer, grâce à cet amour jeune, la danse avec ses yeux émerveillés vers l'espérance, ne doit pas s'arrêter. »